Quel match de fou! Quel match de fou! On vient d'assister à un match de malade, à la huitième de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Ça s'est joué au Vélodrome. Victoire de l'OM 2-1 au bout du suspense. Ça a été un match à couper le souffle. Moi, moi je suis supporter lyonnais. Moi, j'ai fait une vidéo juste avant. Je vous invite à aller la regarder. On a gagné. Je suis bien. Donc j'ai regardé ce match-là entre une équipe que j'aime pas spécialement et une équipe que j'aime pas spécialement. Mais ça m'empêche pas d'être neutre, ça m'empêche pas de faire une analyse, j'espère que ça sera de qualité. Mais ce match-là, c'est vraiment une leçon. Déjà, c'est une très belle vitrine pour toutes les personnes qui continuent à dénigrer le football français. Oui, le football français, il change. La Ligue 1, même si là c'est en Coupe de France, ce n'est plus la Ligue 1 des années 2014-2015. Ce n'est plus un Olympique de Marseille qui venait au Parc des Princes en espérant en prendre que 3 et pas 6. Voilà. Ce n'est plus un Paris Saint-Germain qui va systématiquement tout écraser, même s'il gagne le championnat. Les équipes, elles bossent, et là, on l'a vu aujourd'hui. Le résultat, c'est qu'on a vu un Olympique de Marseille rentrer dans le Paris Saint-Germain, mais le rentrer dans le lard comme ils n'ont jamais vu ça, je pense. Je pense qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors, pour mettre le contexte un petit peu, on avait un Olympique de Marseille qui avait perdu 3 jours avant. Donc, Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, n'avait pas mis l'équipe titulaire face à Nice pour préserver ses cadres pour affronter le PSG. On l'avait de nombreuses fois critiqué. Là, ça a répondu présent, il met son équipe type. Du côté du PSG, il y a eu blessure d'Mbappé. Blessure d'Mbappé, il n'a pas joué le match face à Toulouse et il joue pas forcément le match d'aujourd'hui. Donc c'est une toute autre équipe. C'est une toute autre équipe qui s'organise. En temps normal, tu perds ton meilleur joueur, mais tu devrais quand même, parce que oui, clairement, Mbappé c'est le meilleur joueur, et c'est moi qui le dis. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils connaissent l'amour que j'ai pour Messi, c'est débordant. Si tu mets classement de mon cœur, donc t'as ma mère, Messi, mon père. Bon bref, voilà. Donc franchement, encore ça se joue entre Messi et ma mère, je pense. Non, bon, peut-être pas. Mais vous avez compris. Donc, mais Mbappé, c'est le meilleur joueur du PSG actuellement. Tu le mets pas, t'as peut-être travaillé quelque chose. Bah non. Et là, on va en parler maintenant. Donc, ça commence dès le début de match avec un pressing de l'OM, mais de l'espace. J'ai jamais vu ça en France. C'est des trucs que tu vois en Première Ligue, trucs que tu vois en Bundesliga. C'est des pressings de fou. Ils les ont bouffés pendant la première demi-heure, ils les ont martyrisés. C'était des contacts, des duels, des prises à 2, à 3. Un Paris Saint-Germain qui était complètement éclaté, quoi. Ils étaient scattered, mais vraiment, désolé pour l'anglicisme, hein, mais ils étaient complètement éloignés les uns des autres. Il n'y avait aucune cohérence, il n'y avait aucune liaison entre les joueurs. On voyait une défense centrale qui n'arrivait pas à suivre, alors que quand même c'est technique pour ressortir les ballons. Il y a quand même un peu technique. Il y avait Vitinha, il y avait Verratti, il y avait Marquinhos, il y avait Ramos. Les latéraux, c'est pas non plus n'importe quoi. Et pourtant, ils se sont fait manger, ils se sont fait bouffer et ils n'ont pas pu répondre à l'intensité physique. Il y avait Fabien Ruiz aussi. Donc on a eu cette volonté de jouer du côté du PSG en 4-4-2, entre guillemets, avec Messi et Neymar en devant, les milieux de terrain qui vont essayer de travailler pour eux parce que tu peux pas te permettre de mettre quelqu'un d'autre sinon tu te fais dézinguer par rapport au milieu de terrain marseillais et toute l'intensité qu'ils peuvent mettre, et compter sur la profondeur des ailiers vu que t'as pas de neuf. Tu peux pas compter vraiment sur Ekitike, et Messi ne peut plus jouer dans l'axe comme il jouait avant en tant que buteur, et la défense marseillaise, bah, elle allait te rentrer dedans. T'as pas de neuf, et les joueurs marseillais, ben déjà de base, leur jeu, c'est une grosse prise de risque, gros pressing en avant, permettre même aux défenseurs d'être dans la deuxième partie de terrain, c'est-à-dire qu'être chez l'adversaire, pour des défenseurs centraux, on parle. Quand il y a Mbappé, ben, tu peux pas te permettre de faire ça. Et là, non. C'est-à-dire que là, déjà de base, je pense que même avec Mbappé, ils auraient quand même joué haut, mais un peu plus modérément. Là, c'était clairement, on va jouer dans votre camp. Et ils les ont bousculés du début à la fin. Et moi, ce qui m'a fait mal, en tant que supporter, encore une fois, je suis neutre, mais il n'y a pas eu de réponse du côté du Paris Saint-Germain. Les rares attaques, incursions qu'ils ont pu avoir, on voyait Messi, mais complètement dilettante. On se disait, mais il y a un mois et demi, il martyrisait n'importe quelle équipe qu'il rencontrait. Et là, il n'arrive même pas à enchaîner de contrôle de balle. Un Neymar qui n'était pas dans le tempo. On les voyait même à leur contrôle de balle. Ils rataient systématiquement leur contrôle de balle. Ok, tu mets une balle forte pour que ça aille plus vite, comme ça l'adversaire ne l'intercepte pas, mais la balle, elle montait systématiquement. Ils n'arrivaient pas à contrôler le ballon, ils n'arrivaient pas à poser le jeu. Il est arrivé ce qu'il est arrivé. L'Olympique de Marseille ouvre le score. Il est arrivé ce qu'il est arrivé, l'OM ouvre le score. Et ils continuent à pousser, ils continuent à pousser. On se dit quand est-ce qu'ils pourront. C'est quoi le chemin finalement? Ils réussissent à égaliser via Sergio Ramos en toute fin de rencontre, de première période, vraiment, ça tombe du ciel, ils réussissent à égaliser. Et là, t'as deux réflexions. Soit tu te dis, ok, l'OM, ben là, ils prennent un petit coup derrière la tête, ça va être un peu difficile de renclencher parce qu'après leur but, ils ont un petit peu reculé. Ou, à ce moment-là, tu dis,
le Paris Saint-Germain, ils vont contrôler, ça va repartir doucement, ou est-ce qu'ils se chient dessus complètement, ou c'était juste un but, c'est un coup de chance absolu pour pas dire autre chose, et on va continuer sur le même scénario de match. C'est ce qui s'est passé. À l'entrée, les Olympiens, ils n'ont pas lâché, la marche en avant, ils ont continué à leur rouler dessus. À un moment donné, ils ont essayé de faire ce qu'il fallait, ils ont eu des occasions, jusqu'au but de Malinowski. Et à partir de là, ils ont compris que ça servait à rien d'aller chercher encore plus haut, et ils ont commencé à jouer bloc bas. Les Parisiens, ils ont essayé de se réveiller, mais pas grand-chose, systématiquement des mauvais choix. Que ce soit la rentrée d'Ikitike, encore une fois Lionel Messi, Warren Zaïre-Emery, c'est le seul qui a essayé d'apporter quelque chose de différent. Mais même, mais même lui, on essayait de l'utiliser encore une fois comme milieu qui s'excentrait parce que dans la surface, c'était impossible de rentrer. Tu t'es même mis pour une équipe comme le PSG à essayer de centrer en fin de match sur Ramos. Il a eu deux actions, une hors jeu, une bien captée par le goal. Neymar qui a essayé de faire ses percussions, il était obligé de redescendre en défense, c'était une fouille, c'était n'importe quoi. Et voir que le Paris Saint-Germain, avec tous les investissements qu'ils ont fait, avec toute la qualité technique dont ils disposent, être à ce point acculé. Ok, c'était un bon Olympique de Marseille. Ok, c'est la façon de guillemets de battre le PSG cette saison. Aller mettre beaucoup d'intensité, c'est ce qu'a fait Lens, c'est ce qu'a fait Rennes, c'est ce que va très probablement faire le Bayern, c'est ce qu'a fait l'OM. Si tu veux les mettre en difficulté, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les équipes contre qui le PSG a été clutch cette année, ça n'a pas forcément été de grandes victoires, c'était comme ça, il faut aller les presser. Parce que tout simplement, c'est un constat, cette équipe-là n'est pas prête, j'ai l'impression, à assumer cette pression. Donc toi, soit tu as des joueurs qui ont rien à foutre, et encore une fois, ça me fait énormément de mal de le dire, mais Lionel Messi s'en bat totalement les couilles, faut le dire. Lionel Messi s'en bat totalement les couilles. Neymar, qui est plus l'ombre de ce qu'il a pu être, au milieu de terrain, ça travaille pas. Maintenant, tu te rends compte que le Paris Saint-Germain, pour exister face à une équipe comme l'Olympique de Marseille, ça doit attendre les dernières minutes, que ça chauffe, qu'ils essayent de se donner un petit peu, jouer sur les centres, essayer de combiner, mais laisse tomber. Et de l'autre côté, ils ont 70 000, 60 000 supporters survoltés, ils sont en bloc bas, ils sont en train de gagner, ils sont en train de faire le match de leur vie pour certains. Ils sont clairs d'avoir la victoire entre les mains, tu vas jamais passer dans les petits espaces, t'as même pas le niveau que t'avais avant. T'avais même pas le niveau que t'avais avant. Et ce qui est triste, c'est que le PSG ne fait plus peur. C'est Mbappé qui fait peur. Enfin, Mbappé, Mbappé, donc de par sa capacité à se projeter, sa profondeur. À ce moment-là, tu dis, mais Messi et Neymar, ils sont pas nuls. On l'a vu il y a un mois, on l'a vu il y a ils sont pas mauvais. Mais à ce moment-là, ils ne veulent plus se faire du mal. Ils ne veulent plus se donner. J'ai l'impression qu'ils s'en foutaient complètement. Je suis désolé de l'avoir répété, mais parce que ça m'a frustré. Ok, je suis pas fan du PSG. Ok, je suis pas fan de l'Olympique de Marseille. Je suis fan de foot, je suis fan de foot français. Moi, je suis venu prendre un peu de spectacle. Mais à ce moment-là, respectez-nous. Un minimum. Un minimum, respectez votre club. À la fin, j'ai vu une nonchalance. Essayer d'espérer quelques centres. Ils ont commencé à se faire la baba. Il y avait une deux. Tiens, je te la passe, tu me la rends, je te la passe, tu me la rends. On avait l'impression que c'était l'époque du Grand Barça quand ils menaient 4-0. Sauf que là, ils étaient menés 2-1 dans un match contre une équipe qui est supposée être moins forte. Ça te trahit le manque de solutions, le manque de travail qu'il y a dans cette équipe. Et c'est là où il faut aller voir Christophe Galtier. Faut aller voir du côté de Christophe Galtier. Qu'est-ce que t'as foutu pendant 8 mois? Allez, oui, 8 ou 6 mois, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as travaillé? On pourra parler après du cas du Paris Saint-Germain, mais c'est pas compliqué. C'est compliqué de développer quelque chose, c'est pas évident, avec ou sans Mbappé, etc. Mais les joueurs, c'est pas des quiches. T'as été ramené pour quelque chose. Développe un style de jeu, développe quelque chose. Que ton équipe puisse s'en sortir même sous la pression. Parce que perdre, c'est pas. Ça arrive de perdre. L'OM a le droit aussi de gagner des matchs. Parce que je vais en parler aussi. Je fais un focus sur le PSG parce que c'est énervant. Mais à ce moment-là, t'as le droit quand même de produire une performance. Une cohérence un petit peu dans ton style de jeu, dans ton système. Sauf que rien n'a été fait. T'as encore la Mbappé dépendance, même si c'est arrivé qu'ils perdent avec lui. Mais tu vas pas uniquement compter sur les prodiges que t'as devant, essayer d'avoir une expérience derrière, et au milieu de terrain, Verratti fait-nous quelque chose. Et les deux autres essayent de courir pour compenser parce que les trois devant, ils veulent pas reculer. Donc quand tu suis un minimum le foot, ce constat-là, tu sais que c'est pas original, tout le monde l'a déjà eu. Mais là, tu fais comment? Parce que la saison du PSG, on est d'accord qu'elle est hypothéquée sur la Ligue des Champions. La Mbappé, un coup de tuile, il joue pas. Tu fais comment? Avec un match comme ça? T'as aucune certitude. Déjà pour le moral, t'es complètement explosé, mais t'as aucune certitude. Tu fais comment? À la fin, tu te retrouves à avoir Ramos qui va monter pour essayer de mettre des têtes. Ils font même plus confiance à leurs gardiens. Combien de fois, à un moment donné, où les Marseillais essayent de presser en balançant des balles devant et essayer de jouer les seconds ballons pour presser les Parisiens. C'est normal, tu joues comme ça à la fin, c'est du dirty football.
Marquinhos ou Fabian Ruiz ou Ramos ne voulaient même plus passer à Donnarumma. C'est quoi la sérénité que tu peux avoir au niveau de ton gardien? D'un point de vue mental, à ce moment-là, ton équipe, moi je me dis, mais franchement, j'ai peur pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à une équipe comme comme le Bayern Munich? Si ça continue, même si le Bayern sont en difficulté, mais dis-toi une équipe comme Marseille, Lens, Rennes, qui t'impose un défi physique comme ça, mais ils ont des données techniques limitées. Là, tu vas affronter le Bayern Munich, déjà en termes de physique c'est plus fort, en termes de maîtrise du pressing c'est plus fort, en termes de technique c'est plus fort, et en termes de projection offensive ça l'est encore plus. Tu vas faire comment? Donc là c'est très très compliqué, la saison du PSG peut se jouer sur ça quoi. Sur ce match-là, c'est le match de trop où ils se font bousculer. Là, comme on dit en arabe, la Yob Bano, c'est-à-dire que les défauts maintenant sont mis à nu, on le voit. Donc à ce moment-là, mais là c'est clair comme d'eau de roche. Mention spéciale à l'Olympique de Marseille. C'est dur en tant que Lyonnais de dire ça, mais faut être objectif. Ici, on essaie d'être un maximum objectif. Je cache pas mes préférences, mais j'essaie d'être objectif. Objectif. Ah, tu vois, comme quoi ça a du mal à sortir. Euh, excellent OM dans l'état d'esprit. Excellent OM dans l'état d'esprit, dans l'application. Le stade, incroyable. Les joueurs, ils se sont donnés, ils se sont battus. Ils ont été, je pense, respect du plan, j'allais dire du plan de bataille. Ouais, c'est un plan de bataille, c'est un plan de combat. Ils sont venus, ils sont battus avec leurs armes, ils ont mis l'intensité qu'il fallait, ils ont su se projeter quand il fallait, ils ont bien géré les tempos du match. Tu voyais qu'à la fin, ils avaient un peu trop cavalé, ils commençaient à être cramés, ils subissaient un petit peu les actions du Paris Saint-Germain. Mais comme le PSG, on en a suffisamment parlé, bah, c'était stérile et ça, y avait pas vraiment de. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de velléité vraiment de gagner le match. Si ce n'est sur un coup de chance absolu, comme ça, une tête, ou un corner, ou un but clairement hors jeu. Donc à ce moment-là, les joueurs de l'Olympique Marseille, ils se sont donnés. Ils ont même essayé de mettre un peu de vis, mais après c'est le jeu. Mais on a vu des joueurs qui se transcendent. Et là, tu vois, bah, ça c'est ce qu'on appelle un coach qui travaille. Et petit rappel, c'est que Igor Tudor a été sifflé avant même son premier match avec l'OM cet été. Parce que bah, Sampaoli venait de faire une très bonne saison, il est parti sur un coup de sang, bah, Sampaoli quoi. C'est pas l'élève de Bielsa pour rien. Et à ce moment-là, on ramène Igor Tudor, personne ne le connaît, Camoranesi qui quitte le staff au début, tout le monde se fout de sa gueule, c'est qui ce mec, Igor Tudor. Regarde. Il te donne l'une des saisons en termes d'émotion la plus forte que peut-être que l'OM n'ait pas connue depuis un bon moment. Ok, ils se font sortir en Ligue des Champions, mais en championnat ça tient la baraque. En Coupe de France, là, ils viennent d'éliminer Rennes, et ils viennent encore taper le PSG au bout d'un match incroyable. Et si ça continue, ils vont tout droit vers la victoire. En espérant que ça soit Lyon, mais voilà. C'est-à-dire que faut rendre à César ce qui appartient à César. Faut rendre au Igor ce qui appartient au Igor. Franchement, respect à cette équipe olympienne qui n'a pas eu peur. Ils les ont affrontés, les regardant droit dans les yeux. Et c'est vraiment, vraiment triste pour une équipe comme le Paris Saint-Germain d'en revenir à ça. J'ai parlé avec un peu d'émotion parce que en tant que fan de foot, ça me fait vraiment chier de voir des talents comme ça, comme Neymar, comme Messi, comme Verratti, comme Vitinha, comme Marquinhos, dans une moindre mesure comme Ramos, en termes de talent défensif, même s'il est un peu plus vraiment sur la fin, lui je pense que c'est bon. Mais les voir se faire malmener comme ça, et comment tu t'en veux à des supporters du PSG qui disent c'est quoi ces mercenaires? Ils s'en foutaient complètement. Ils s'en foutaient complètement de ce match. Et moi, ça, c'est que j'aurais vu un PSG combatif tout le match, un Marseille combatif tout le match, et que l'OM gagne. Ok, c'est très bien l'OM, mais bon, je fais pas une vidéo d'un quart d'heure pour allumer le PSG comme ça. Mais tu perds systématiquement tes duels en défense, t'arrives pas à contrôler, t'arrives plus à orienter des balles, on dirait qu'il manquait de jus, il manque de créativité en attaque. À la fin, ils essaient de faire ce que n'importe quelle équipe faisait, on se met sur les côtés, on centre. T'en dirais le Barça de Koeman quand il galérait, mais laisse tomber. En plus, t'as pas de joueur de tête. Et je veux même pas parler d'Ekitike, sa rentrée, elle est éclatée. Hein. Tous, des mauvais choix. Ça me fait mal de leur taper dessus comme ça, mais c'est une réalité. Et tu dis, mais maintenant, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet de ce club? Ils vont où? Ça va où? On va encore parler maintenant de ce qui se passe dans les coulisses. On n'est pas là pour ça, on a dit qu'on débriefait le match. Mais là, ça va où? On essaiera de faire un avant-match pour le Bayern. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera un après-match pour le Bayern. Là, c'est un débrief à chaud, c'est un débrief à très très chaud même. Ça a été un petit peu fouillis, mais bon. En tout cas, GG à l'OM. Ça fait du mal c'est du mal à sortir. GG Marseille. Espérons vous faites sortir le prochain tour. Et le Paris Saint-Germain, il faudra travailler pour corriger ça parce que ça risque d'être une boucherie face à une équipe comme le Bayern Munich. En attendant le retour d'Mbappé. Voilà. C'était mon retour à très très chaud
pour ce match, ce huitième de finale, qui somme toute pour un amateur de foot a été extraordinaire. On a vu du beau football, on a vu du spectacle, et je pense que ça c'est le plus important. Les Marseillais vont bien dormir, les Parisiens un peu moins. Et je pense que cette défaite-là, on l'a assez répétée, mais elle va avoir plus de conséquences que simplement ne pas gagner la Coupe de France cette année. Voilà. Faudra travailler, faudra bien se préparer parce que le Bayern Munich ça rigole pas et ça peut vraiment partir à volo. Et j'ai l'impression que c'est la même saison de série qu'on voit chaque année. Ils se font sortir en huitième de Ligue des Champions et la fin de saison elle est complètement en roue libre. Donc j'espère pas encore voir ça parce que ça serait fatigant et ça serait dommage de voir que autant d'investissements qui mènent à rien. On va mettre de côté les inimitiés, oui, ils ont tué le marché avec la thune et tout. On va parler d'un point de vue vraiment objectif comme ça. Ça serait dommage de voir avec autant de moyens gâcher ça. Et j'en sais quelque chose. Dans une moindre mesure, l'Olympique Lyonnais qui ont beaucoup de moyens qui font absolument rien. Le Barça qui avait énormément de moyens qui n'ont rien foutu. Moi, ça m'énerve. Tu as le droit de perdre, tu as le droit de pas être dans ton match. Tu as le droit que ton adversaire soit meilleur que toi. T'as pas le droit d'être aussi nul à chier. Et je terminerai sur Lionel Messi, arrête de te foutre de leur gueule en fait. Neymar, on savait que ça fait 2 ans que c'est une fraude, mais Messi, arrête. T'as été excellent en début de saison. En Coupe du Monde, je crois qu'on va pas en parler, ça a été une masterclass. Meilleure perf d'un joueur en Coupe du Monde, je pense, de l'histoire. Ça se joue avec Maradona 86. Mais là, faut que t'arrêtes de te foutre de leur gueule, quoi. Faut dire les termes. Arrête de te foutre de leur gueule. Arrête de te foutre de leur gueule. Casse-toi, retourne au Barça. Ça me fait plaisir, cela dit. Pour le côté subjectif, ça me ferait plaisir. Mais arrête de te foutre de leur gueule. Si tu veux prolonger, essaye de montrer un peu plus, quoi. Je parle comme un supporter parisien, chose que je ne suis pas, je le répète. Mais, les gars, Lionel Messi, ou même tous les autres, vous n'avez pas envie d'être là, restez pas. Parce que là, vous êtes en train de détruire un projet, en fait. Et au-delà de tout ça, vous êtes en train de détruire une carrière. Parce qu'à la limite, tu peux dire, ouais, le PSG, tu supportes pas, tu t'en fous, mais t'es en train de détruire une carrière, c'est une image pathétique. Et moi, ça me fait mal à mon football de voir que mon joueur préféré donne une image comme ça, en vrai. Voilà. Bref, c'était pour le débrief à chaud, ça a duré longtemps, je sais. Pour ceux qui ont eu le courage d'arriver jusque-là, merci. Deuxième vidéo de la soirée, du coup. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, vous voulez en discuter, vous voulez prendre contact avec moi, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à tout. Voilà. On s'excuse pour le débardeur en fin de soirée. Allez, keep the faith et enjoy le foot. C'est le plus important, quel que soit le résultat, ça reste qu'un sport et ça reste notre passion qui nous fait vivre. Voilà. Petite phrase philosophique à la fin qui va absolument rien dire, mais bon, on va dire que je suis fatigué, c'est 23h30, on y va, let's go.